Agathe, merci d'être avec nous. Comme régulièrement dans l'émission, on va regarder de près cet article qui nous a intrigués, qui s'intitule « Un moulin à eau de 1514 joue l'effet électricité ». Ça se passe à Velot. C'est un moulin du XVIe siècle qui a été transformé en centrale hydroélectrique, c'est ça. Ça, c'était dans les années 60. Il est tombé en panne, ce centre qui fabriquait de l'électricité en 2012. Il a failli cesser toute activité. Et là, vous me dites, c'est carrément les citoyens, les habitants de Velot, qui se sont retroussés les manches, qui ont dit non, on ne laisse pas tomber notre centrale électrique et on va se débrouiller. C'est ça l'idée ? Oui, c'est ça. C'est en fait un collectif de citoyens qui s'est mobilisé pour créer en fait une entreprise quand la centrale électrique est tombée en panne. Donc comme vous le disiez, elle a été mise en place en 1962. Elle a fonctionné pendant 50 ans sans gros couac. Mais en 2012, c'est la panne, la grosse panne. Et vu que cette centrale hydroélectrique était vieille et elle n'était plus aux normes, les réparations coûtaient cher. Du coup, le propriétaire ne pouvait les assumer. À contre-cœur, il s'est dit, bon, bah, tant pis, je vais laisser la centrale hors service. Et sans le savoir, en fait, c'est Enercop PACA, qui est un fournisseur d'électricité verte, qui est venu voir le propriétaire pour lui dire « Tiens, on aimerait bien racheter votre électricité. Ouais. » Mais la centrale ne fonctionnait plus. Et le propriétaire leur dit « La centrale ne fonctionne plus, il n'y a plus d'électricité. » Et Enercop PACA, plutôt que de dire « Bon, bah tant pis, on va aller voir d'autres projets pour acheter de l'électricité ailleurs », ils se sont dit « On n'a qu'à faire en sorte de remettre en marche cette centrale électrique. » Et donc, ils ont mobilisé des citoyens, des citoyens de Velot et des alentours, qui ont donc créé une entreprise qui a repris en main le projet de remise en route de la centrale. Et ça aboutit 7 ans après, en mars 2019, à la remise en marche de la centrale. Génial. Donc ce sont vraiment des habitants, des citoyens qui ont remis en marche leur centrale électrique. Alors qu'est-ce qui a changé depuis la remise en route de cette centrale hydroélectrique ? On l'a vraiment beaucoup modifiée ? Sur le fonctionnement, non, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce qu'au final, la centrale avait bien fonctionné pendant 50 ans, elle avait été bien pensée. Donc, le collectif de citoyens s'était renseigné sur d'autres solutions qui pouvaient être mises en place, mais finalement, ils ont préféré garder l'ancien système quasiment identique. Ce qui a changé, par contre, c'est toutes les pièces qui ont été remises à neuf parce que c'était indispensable pour avoir des subventions. La nouveauté aussi, c'est que la centrale a été automatisée, ce qui permet d'éviter à une personne d'être mobilisée 24 heures sur 24 si jamais il y a un problème. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne ? En fait, la centrale, elle est située à proximité d'une rivière, voilà, l'Arc. On voit bien là sur les images. Et donc, l'Arc qui prend sa source dans le Var et qui se jette dans l'étang de Berre. Et donc, une partie de l'eau de l'Arc est déviée via un canal de dérivation. Et c'est ce canal de dérivation qui amène l'eau jusque dans la centrale, dans une conduite d'eau. Et en fait, la conduite d'eau amène l'eau jusqu'à la turbine, qui se situe 5 mètres en dessous. Et c'est en fait la force de l'eau générée par la chute qui permet au système de fonctionner, de créer de l'électricité. Voilà, et après, l'eau repart dans un canal pour retrouver l'Arc comme si de rien n'était, parce qu'au final, il y a autant d'eau qui rentre dans la centrale qu'il n'en sort. Alors, vous disiez à l'instant qu'il y a autant d'eau qui rentre que d'eau qui en sort. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dévie pas un peu plus ? Est-ce qu'on peut pas en prendre un peu plus pour générer un peu plus d'électricité ? Parce qu'on en produit beaucoup, là, de l'électricité Alors, si je vous dis en kilowattheure, ça ne va pas trop vous parler. Donc, je vais vous dire qu'il y a 150 foyers qui sont alimentés en électricité grâce à la centrale. Après, chacun juge si c'est beaucoup ou non. Mais en tout cas, c'est moi ce que je me suis dit. Je me suis dit, tant qu'à faire, puisqu'il n'y a pas d'eau qui est gardée, puisque toute l'eau est restituée, pourquoi ne pas dévier toute la rivière de l'Arc ? Et bon, c'est pas aussi simple que ça, déjà pour des questions écologiques, parce que si toute l'eau était déviée, en fait, il y aurait la rivière, 600 mètres de rivière actuelle qui serait plus alimentée en eau, et donc toute la végétation autour qui manquerait d'eau. D'accord. Il y a aussi le problème pour les poissons et les anguilles qui ont l'habitude de remonter les rivières, et donc notamment l'Arc. S'il y a que le canal de dérivation, ils pourront pas remonter la rivière parce qu'ils vont passer dans la turbine et bon, ce serait pas très très joli à voir, je pense. Et après, il y a aussi un droit d'eau et donc la législation qui impose une certaine quantité d'eau à utiliser. D'accord. Donc on va rester pondéré. Est-ce que la production d'électricité va pouvoir être toujours la même que dans les années 60, 70 jusqu'en 2012 ? Ou est-ce qu'avec le dérèglement climatique, on peut avoir des baisses ? Parce que là, c'est assujetti quand même au courant de l'eau. Et on sait que cet été, par exemple, ça ne devait pas être génial. Et oui, c'est un peu la grande inquiétude de l'équipe
qui gère aujourd'hui la centrale, c'est est-ce qu'on aura suffisamment d'eau dans les années qui viennent pour garder la production telle qu'elle et fournir toujours 150 foyers en électricité. Parce que cet été, en effet, avec la canicule, avec la sécheresse, la centrale a dû être arrêtée plusieurs fois, donc plusieurs jours d'arrêt. Et le propriétaire, qui est là donc depuis le début de la centrale, m'a dit qu'en 50 ans, c'était arrivé très rarement les arrêts à cause du manque d'eau, contre plusieurs fois rien que cet été. Donc c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, on peut s'attendre à d'autres arrêts plus fréquemment dans les années à venir. Et donc, peut-être une baisse de la production, mais bon, c'est l'avenir qui le dira. Du coup, les citoyens qui ont remis en route leur centrale hydroélectrique travaillent déjà sur d'autres projets. Vous m'avez dit, là, c'est de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que c'est le projet en 30 secondes ? Le prochain projet, c'est des stations photovoltaïques, des centrales villageoises photovoltaïques dans les communes de Coudoux, Velot et La Fin-les-Oliviers. Et donc, en fait, c'est équiper les grandes toitures disponibles en panneaux solaires pour créer de l'électricité. Et donc, l'entreprise qui gère la centrale de Velot, son rôle là-dedans, ça va être d'aider financièrement à l'émergence de ces projets, les aider à se structurer pour créer eux-mêmes une entreprise et après être totalement autonome sur ces projets. Génial. Donc, comment vous appelez ça ? Des centrales solaires villageoises. C'est ça, oui. Voilà. Et on voyait la photo de groupe, j'avais l'impression d'être dans le village d'Astérix, mais c'est un peu le cas. Ils défendent leur énergie avec toute leur énergie, justement. Merci beaucoup, Agathe. Cet article à retrouver dans Marcel le Média, ce moulin à eau donc, du XVIe siècle qui fonctionne encore pour aider les habitants de Velot et des alentours. Votre web journal Marcel le Média donc sur Internet si on veut retrouver cet article et tous les autres. Nous sommes